Bonjour et bienvenue sur ma page Facebook Les mathématiques en couleur et sur ma chaîne YouTube du même nom, Les mathématiques en couleur. On a vu dans la vidéo précédente la fonction logarithme népérien. On va voir donc la deuxième fonction qui est très importante aussi pour les élèves de terminale, qui est la fonction exponentielle de base. Et il y a une relation très importante entre la fonction logarithme et la fonction exponentielle. Pour quelques élèves, quelques pays, on étudie la fonction réciproque d'une fonction, tout simplement la fonction exponentielle et la fonction réciproque de la fonction logarithme et vice-versa. Bien sûr, il y a d'autres pays où ils n'étudient pas les fonctions, euh, les fonctions réciproques l'une de l'autre, donc on va tout simplement donner la définition de cette fonction exponentielle. Donc, on dit qu'il existe une fonction f strictement positive. Déjà, la fonction exponentielle, elle est strictement positive et elle est dérivable sur R, telle que, à deux conditions, f de 0 égale 1 et tout simplement la dérivée f' égale f. La dérivée de la fonction exponentielle, c'est elle-même. Donc, cette fonction, elle est notée x et on écrit avec une abréviation pour tout x appartenant à R, xx égale e puissance x. On lit exponentielle de x. Bon, tout simplement, cette fonction, elle est définie de R, c'est-à-dire x appartient à R, exponentielle de x appartient à 0 plus l'infini. On a dit que la fonction f est strictement positive. Ça, c'est très important pour le signe des exponentielles. Exponentielle de n'importe quoi est un nombre strictement positif. Donc, on a par définition aussi exponentielle de 0 égale 1. Exponentielle de 1 égale environ, en utilisant la calculatrice, 2,718. On appelle la base des logarithmes népériens. Le E, c'est la base des logarithmes népériens. Tout simplement, par définition, la dérivée de EX, c'est EX. La dérivée de exponentielle de X, c'est elle-même. On a dit que F' égale F. Donc, ça, c'est très, très important. Euh, et puisque l'exponentielle est strictement positive, la fonction elle est strictement croissante. Et donc, en utilisant la croissance de la fonction, on va définir quelques conséquences. Si x égale y, exponentielle de x égale exponentielle de y. Ça équivaut donc, et si on a exponentielle de x égale exponentielle de y, on peut éliminer le e à gauche et à droite et on dit que x égale y. Ça va dans les deux sens. Même chose, si x est inférieur à y, exponentielle de x inférieure à exponentielle de y. Et c'est une équivalence, on la prend dans les deux sens. Même chose, si x est supérieur à y, exponentielle de x est plus grand que exponentielle de y. Si x est négatif, l'exponentielle, la valeur de exponentielle de x se trouve entre 0 et 1. Exponentielle 0, c'est égal à 1, donc, et comme l'exponentielle est positive, donc on a toujours l'exponentielle, si x est un nombre négatif, la valeur de ex est toujours comprise entre 0 et 1, strictement positive, bien sûr. Et si x est plus grand que 1, ex est plus grand que e0, e0 c'est 1, donc ex est plus grand que 1. Voici quelques propriétés qu'on utilise souvent dans les exercices. Et on les apprend dans les deux sens, bien sûr. Les propriétés algébriques, vous allez voir que ces propriétés, vous les connaissez déjà. Ce sont les mêmes propriétés des puissances que vous connaissez depuis le collège. Bon, propriété 1, pour tout x et pour tout y élément de R, exponentielle de x plus y égale ex fois ey, ou bien ex fois ey égale ex plus y. Toujours les formules, ça s'apprend dans les deux sens. Exponentielle moins x égale 1 sur x, c'est comme x moins 2 égale 1 sur x2. On est déjà cette propriété, exponentielle moins x égale 1 sur x, très important dans les exercices. Quelquefois, on peut changer 1 sur x par e moins x ou bien on change e moins x par 1 sur ex.
pour démontrer certaines égalités, par exemple. Exponentielle de x moins y égale EX sur EY, ou bien EX sur EY égale EX moins Y. À prendre dans les deux sens. Exponentielle x puissance n égale exponentielle n fois x pour tout n appartenant à z qui soit positif, qui soit négatif. EX puissance n égale ENX. Une des propriétés les plus importantes, le produit de deux exponentielles d'exposants opposés est toujours égal à 1. Donc, EX fois E moins X égale 1. On peut changer le nombre 1 par EX fois E moins X, E moins 2X fois E 2X, E NX fois E moins NX d'une façon générale. On l'utilise aussi quelquefois dans les exercices. Donc, voici, c'est des propriétés très simples que vous connaissez déjà et donc, on les apprend et on les utilise quand on en a besoin. Bien sûr, on remarque que les propriétés de l'exponentielle sont les mêmes propriétés des puissances étudiées déjà auparavant. On passe aux limites. Il y a 5 limites qui sont des théorèmes que vous pouvez utiliser directement dans les exercices. La limite de EX quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. C'est-à-dire, si quelque chose tend vers plus l'infini, son exponentielle tend vers plus l'infini. Limite de EX quand x tend vers moins l'infini, c'est égal à 0 positif. On la prend avec le plus, puisque l'exponentielle est positive, ça tend vers 0, et ce 0 est certainement strictement positif. Ça, c'est des croissances comparées. On compare EX avec x. On a déjà vu que x prend le dessus sur le log. Le log est très négligeable devant x, et là, le x est très négligeable devant le EX. Il y a toujours quelqu'un qui est plus fort que soi si donc le x bat le log et l'exponentiel, il bat le EX. Limite de EX sur x quand x tend vers plus l'infini, x est considéré comme une constante, c'est une constante positive. E plus l'infini sur une constante positive, ça donne plus l'infini. Limite de x, EX, quand x tend vers moins l'infini, égale 0 négatif. Bien sûr, ici, le x est considéré comme une constante négative. Et E moins l'infini, c'est 0. 0 fois une constante négative, ça donne un 0 moins. Et on l'apprend avec le 0 moins. Parce que si on a, par exemple, limite de 1 sur x, EX, quand x tend vers moins l'infini, si on l'apprend avec 0 tout court, on fait 1 sur 0. On ne peut rien dire pour 1 sur 0. C'est soit plus l'infini, soit moins l'infini. Bien sûr, si on l'apprend avec le 0 moins, 1 sur limite de 1 sur x, et x quand x tend vers moins l'infini, ça fait 1 sur 0 moins et ça nous donne moins l'infini. Dernière limite, cinquième limite, cette limite, elle émane de la dérivabilité de la fonction exponentielle de x en 0. On sait que la fonction ex est dérivable sur R, donc elle est dérivable en 0. On aura ex moins e0 qui est 1 sur x moins 0, quand x tend vers 0 égale f' de 0. Et la f' de x, c'est ex, f' de 0 égale 1. Donc la limite de ex moins 1 sur x égale 1, remarquez ici avec les couleurs. Donc, on apprend ces formules. Ces formules sont utilisables directement comme étant des théorèmes donnés au cours. Voici donc la courbe de la fonction exponentielle. On essaye de, premièrement, de connaître un petit peu cette courbe-là. Et à partir de cette courbe, on va définir plein de choses concernant la fonction exponentielle. Premièrement, les définitions de R. Si x est compris entre, si x est négatif, l'exponentielle compris entre 0 et 1. Si x est positif, l'exponentielle est plus grand que 1. La limite en moins l'infini, c'est 0 plus. La limite en plus l'infini, puisque ça monte en exponentielle, c'est plus l'infini. Regardez ici, si on compare
x avec EX, x est très négligeable devant EX. Si x tend vers 0, si x tend vers moins l'infini, l'exponentielle de x tend vers 0 et y égale x, il tend vers moins l'infini. Et 0, bien sûr, est plus grand que moins l'infini. Si x tend vers plus l'infini, EX est très, très grand par rapport à x, donc l'exponentielle de x est très négligeable devant le EX quand x tend vers plus l'infini ou bien que x tend vers 0. D'une manière générale, ln x, la fonction qu'on a vue, la logarithme népérien qu'on a vu déjà auparavant, est très négligeable devant x et x est très négligeable devant EX. Donc, x bat le ln et l'exponentielle de x bat le x, comme on va le voir dans les croissances comparées, bien c'est les limites généralisées. La limite de xn EX quand x tend vers moins l'infini égale 0, puisque xn est considéré comme une constante. Si n est pair, c'est une constante positive, ça donne 0 plus. Si n est impair, xn est une constante négative, ça donne 0 moins. Donc, la limite, par exemple, de x3 EX quand x tend vers moins l'infini égale 0 moins. La limite de x4 EX quand x tend vers moins l'infini égale 0 positif. D'une manière générale, la limite de xn EPX quand x tend vers moins l'infini, c'est 0, suivant la parité de n, 0 plus si n est pair, 0 moins si n est une fonction impaire. Maintenant, pour le quotient, on sait que toute puissance de x est très négligeable devant l'exponentielle. Donc, l'exponentielle, il bat même de x puissance n, même EX sur x puissance m milliards, quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. X puissance m milliards est considéré comme une constante par rapport à x. Donc, d'une façon générale, EX sur une constante positive, ça fait plus l'infini. Et limite de EPX d'une manière générale sur EX, sur x puissance n, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Si on prend l'inverse, bien sûr, ici, xn sur EX, c'est l'inverse de EX sur xn. 1 sur l'infini, plus l'infini, ça fait 1, 0 positif. Voici pour les limites des croissances, on les appelle les limites des croissances comparées. Toute puissance de x est très négligeable devant toute puissance de l'exponentielle, que ce soit en produit, que ce soit en quotient. Voilà. On passe aux dérivées. On a vu déjà par définition que la dérivée de EX, c'est EX. D'une façon générale, si une fonction U est dérivable, la fonction EU est dérivable sur le même intervalle, et on a f' de x. Donc, si on a f de x égale exponentielle EU de x, la dérivée, donc, c'est tout simplement U' de x. On prend l'exposant, on le dérive, et on multiplie par cette fonction même, EU de x. Donc, tout simplement, pour calculer la dérivée de EU, c'est U'EU. On dérive tout simplement l'exposant et on multiplie par la fonction égale U' de x fois f de x. Donc, il suffit de dériver l'exposant et le multiplier par la fonction elle-même qui est donnée. Donc, très simple, par exemple, la dérivée de EX2, c'est 2x EX2. Donc, on verra bien sûr des exercices sur tout ce qu'on voit aujourd'hui sur la fonction exponentielle. Vous le trouvez sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube, les mathématiques en couleur. Là, c'est la résolution des équations et des inéquations. La résolution. Alors, si A est un nombre négatif, exponentielle de x, inférieur à A, n'a pas de solution. C'est normal, l'exponentielle est positive. Un nombre positif ne peut pas être inférieur ou égal à un nombre négatif. Si A est toujours négatif, exponentielle de x supérieure à A est toujours vérifiée parce que si A est négatif, l'exponentielle, un nombre positif est toujours plus grand qu'un nombre négatif. L'ensemble des solutions, c'est R. X est toujours supérieur. Par exemple, si on prend A égale moins 3,
EX est supérieur à moins 3 parce que EX est strictement positif. Alors là, ça, c'est trois propriétés très importantes. Allez, on a vu déjà pour les fonctions logarithmiques comment résoudre ln x égale a. Là, c'est comment résoudre EX égale a supérieur à a inférieur à a. Alors, regardez, c'est très simple. EX égale a, bien sûr, ici, a doit être strictement positif. Parce que quelque chose de positif doit être égal à quelque chose de positif. On a vu le cas A négatif. Donc, x égale, on enlève le E à gauche, on met le ln à droite. C'est ça donc parce que la fonction log est la fonction réciproque de la fonction exponentielle. EX égale A, x égale ln A, EX supérieur à A, x supérieur à ln A, EX inférieur à A, x inférieur, on enlève le E, x inférieur à ln A. Et donc là, tout simplement, 3 en 1. Si on a égal, supérieur, inférieur, x est égal, supérieur ou inférieur à ln A. Ça, c'est pour la résolution des équations et des inéquations en exponentielle. Formule de très importante, E ln x égale x pour tout x supérieur à 0. Le E enlève le ln. Et E ln u de x, si u de x est strictement positif, E ln u de x égale u de x. Des propriétés qu'on utilise aussi dans les exercices. Exponentielle ln de quelque chose, c'est égal à cette chose-là, condition qu'elle soit strictement positive. Dernière étape, primitive et exponentielle. Primitive ou intégrale, c'est absolument la même chose. Donc, vous avez aussi le cours sur les primitives et intégrales sur ma chaîne YouTube, les mathématiques en couleur, et vous avez le lien. La primitive de exponentielle x, c'est elle-même. C'est EX plus une constante, bien sûr. La primitive de E lambda x, où lambda est un réel différent de 0, tout simplement, exponentielle lambda x dx, intégrale de exponentielle lambda x dx, égale 1 sur lambda, exponentielle lambda x. Tout simplement, on prend l'inverse de lambda et on multiplie par E lambda x, plus une constante. D'une manière générale, ce sont des formules très importantes. D'une manière générale, exponentielle ax plus b, tout simplement, on fait l'inverse de a. 1 sur a et on écrit exponentielle ax plus b. Par exemple, exponentielle moins 2x plus 3 égale 1 sur moins 2, moins 1,5, exponentielle moins 2x plus 3. Et dernière étape, d'une manière générale maintenant, si on a la primitive de U',EU, U' de x fois EU de x, si l'expression en bleu est la dérivée de l'expression rouge, U',EU, alors la primitive, c'est exponentielle de U plus une constante. Voici donc, d'une manière générale, le cours sur la fonction exponentielle de base E. Vous allez trouver des exercices sur les limites, sur la résolution des équations, sur les intégrales, en utilisant la fonction exponentielle sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube Les Mathématiques en couleur. Au revoir et à la prochaine vidéo.